Bonjour, mes parfums célestes. Soyez la bienvenue à votre espace Parfum Céleste. Je suis la fondatrice de cette compagnie d'intercession prophétique, la compagnie des prophètes, la prophétesse Diana. Et nous sommes dans notre espace Murmure prophétique. Nous allons à continuer notre temps de méditation par la parole de Dieu, mais surtout à connecter nos cœurs avec les cœurs du Père. C'est le but de notre vision par rapport à ces temps d'encouragement, d'exhortation, mais surtout un temps où nous souhaitons vous accompagner dans cette profondeur par la parole à recevoir tout ce que le Père a déjà prévu pour vous. Et vous savez où vous serez justement trouver ces trésors dans vos cœurs et les moyens d'accéder vos pensées. C'est exactement la partie que nous allons partager aujourd'hui. Comment pouvoir y accéder? Comment, en sachant que parfois nos cœurs sont éveillés de différents souvenirs, des souffrances, des situations que pas par notre propre choix, sinon par circonstances de notre vie, nous empêchent parfois de connecter au cœur de notre Père, en sachant que nous avons déjà, par la prière, cette connexion par excellence. Les Saint-Esprit, comme nous dit la parole, s'en charge justement. Comme nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment nous communiquer, c'est lui qui connaît notre esprit avec l'esprit de Dieu pour établir ce langage d'amour. Mais je vous parle d'une méditation qui va vous permettre, par une conscience remplie de sa parole, par cette conviction que vous pouvez y trouver la pensée de l'éternité. Évidemment, nous avons déjà partagé dans la première partie, le deuxième, et un petit rappel que nous venons de faire, l'essentiel de la méditation. Mais je vais vous faire un rappel de définition par rapport à ce mot méditer, que c'est l'inspiration de ce podcast. Et nous allons commencer par murmurer. Imaginer, pleurer, rougir, déclarer, prier, réfléchir, c'est-à-dire par implication, converser avec soi-même. Et nous allons aborder à chaque opportunité, chaque mot qui peut nous amener à cette dimension de la méditation par nos pensées en accédant par le cœur et en connectant avec le cœur du Père. Il faut savoir que également, nous avons eu ces mots au lin parce que le verset qui a révélé cette podcast, c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qui dit qu'il a déjà placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité, même si l'homme n'arrive pas à comprendre. Et justement, par la méditation de sa parole et en méditant en lui, nous aurons à connecter nos cœurs, un cœur à cœur, pour accéder à la pensée de l'éternité. Et on va se rappeler qu'est-ce que ça veut dire éternité. Longue durée, antiquité, le futur, pour toujours, jamais, éternel, perpétuel, vieux, ancien, monde. Les temps anciens, il a longtemps, du passé, du futur, pour toujours, à jamais, existence continuelle,
futur indéfini aux enfants. Ça veut dire que dans nos cœurs, par la pensée de l'éternité, il se trouve tout ce qu'on peut définir comme éternel. Alors nous avons l'intérêt de pouvoir y arriver, pas par curiosité, simplement parce que si la parole dit qu'il a placé sa pensée, qu'est-ce que nous désirons le plus? Connaître ses pensées. Parce que justement, la parole nous dit que ses pensées ne sont pas pareilles que les nôtres, que ses pensées sont au-delà, qu'il a déjà prévu pour nous dépenser de paix et pas de malheur. Il y a encore des traductions qui sont plus simples à retenir comme éternel, éternellement, à toujours, perpétuel, éternité, ancienne, anciennement, dans l'Antiquité, à jamais, autrefois. Les mots Ola, éternité. Et nous allons lire dans les chapitres du livre d'Isaïe, les chapitres 26, versets 8 et 9. C'est un verset qui nous parle de ce désir de penser qu'est à notre Dieu. La parole dit, oui, Seigneur, sur les chemins que tu nous commandes de suivre, nous mettons notre espoir en toi. Notre seul désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Pendant la nuit, moi aussi, je te cherche du fond du cœur. Quand tu appliques tes jugements sur la terre, les habitants du monde, apprenons à faire ce qui te plaît. Gardons cette partie B. Notre désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Pendant la nuit, moi aussi, je te cherche du fond du cœur. Nous devons avoir ce désir, cette passion. Nous devons avoir, même, je dirais, une nécessité de nous rencontrer avec notre Abba Père, d'avoir cette passion, de savoir que si nous sommes dans la méditation, nous pouvons avoir cette connexion avec lui par la pensée. Il nous dit également que ce temps se passe dans la nuit, comme nous avons expliqué dans nos différents temps ensemble, dans ce podcast Murmure prophétique. Le but, ce n'est pas se focaliser sur les temps, l'horaire, la manière. Le plus important, c'est que vous soyez convaincus que oui, nous pouvons connecter avec le cœur du Père et oui, par la méditation de sa parole, en faisant silence, en avant la foi, on peut avoir accès à ses pensées. Il nous dit dans cette occasion que il le fait pendant la nuit. Également, c'est bien clair où se passe cette recherche, cet appel, ces pensées, cette méditation depuis son cœur. Nous allons également continuer dans notre parole exceptionnelle, Cantique des Cantiques, dans le chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. J'étais endormie, mon cœur veillait. Ça nous fait penser à l'expérience qu'on a vue dans le livre de Job,
quand lui, il racontait que pendant qu'il était en train de s'endormir, justement quand la pensée de l'homme est agitée au moment de se coucher, il a entendu une voix. Il a même eu une expérience, il a eu une vision. Et nous continuons à retrouver dans la parole ce type d'expérience, mais surtout ce type de révélation qui nous dit qu'au moment de s'endormir, avant juste de rentrer dans le sommeil profond, quand nos pensées sont conduites par l'Esprit, quand nous sommes en train de garder silence pour nous attendre à lui, quand notre cœur veille, nous pouvons accéder à la pensée de l'éternité. Également, nous avons vu dans les différentes définitions du mot méditation qu'il nous dit que c'est réfléchir comme si on avait une conversation avec nous-mêmes. Et on va en Ecclésiaste, chapitre 1, verset 16, qui nous dit, je me suis dit, c'était une conversation que le roi Salomon avait l'habitude d'avoir avec lui-même, parce que c'est un homme qui méditait, c'est un homme plein de sagesse. Et comment on sait qu'il méditait? Parce que par rapport à la définition de ces mots méditation, nous trouvons que réfléchir, parler avec soi-même dans son intérieur par une implication, une action interne, c'est méditer. Et lui, il est en train justement de faire celle-ci. Je me suis dit. Alors on voit que l'homme le plus sage qui jamais existé méditait. Nous devons également de prendre la décision. Et là, je vais vous encourager. Je sais que parfois, ce n'est pas évident. Je sais que ça s'entend facile, que vous pouvez y penser, oui, mais il y a un problème avec moi, forcément. Je peux vous dire, oui, c'est difficile. Je suis complètement en accord avec vous. Parfois, ce n'est pas évident, surtout si nous, par rapport à nos différents états d'esprit, nos situations, circonstances, journées, famille. C'est tellement parfois compliqué de trouver ce temps de silence, surtout de silencier nos pensées. Mais je vais vous donner un conseil. Commencez par la foi. C'est important. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que ce n'est pas biblique, hein, ce n'est pas un exemple spirituel, mais je crois qu'on peut utiliser des exemples de la vie quotidienne pour mieux comprendre comment nous pouvons aussi arriver. Je vois tout le temps dans les différentes disciplines sportives, les athlètes, que ce soit les joueurs de foot, n'importe l'activité sportive. Je vois que personne n'arrive simplement en se disant, ah, j'aimerais devenir un grand joueur de foot, ou j'aimerais avoir des compétitions de tennis, ou n'importe. C'est juste un exemple. En simplement pensant, en simplement en avant les désirs, en faisant juste ces réflexions. Non, pour y arriver, il faut déjà décider, croire et agir. Et en cœur. C'est après d'un travail jour après jour, un travail de discipline, de constance, de rigueur, qu'on peut s'attendre à des résultats. Et en cœur, il faut rester constant
fixer son objectif et pas s'arrêter de s'entraîner pour arriver à tout ce que cette discipline sportive, n'importe laquelle, nous demande pour être à l'auteur. Alors, si eux, ils peuvent s'y mettre, croire, sans que personne ne donne une garantie, hein. Attention, hein. Parfois, il y a des personnes, j'ai entendu des témoignages qui disent, je n'ai jamais pensé que j'aurais fini pour jouer de foot parce que moi, j'aimais toujours le basket. Et c'est, par exemple, dans l'exemple de la NBA, Michael Jordan, il était passionné de baseball. Et c'est parce qu'il a eu un échec en baseball qu'il a fini pour accompagner quelqu'un à entraîner le basket. Et finalement, c'était un des meilleurs. Et pour moi, franchement, les meilleurs de son époque. Alors, on peut y arriver. On peut parfois douter, oui. On peut parfois avoir cette impression de ne pas être à l'auteur. Mais heureusement qu'on n'est pas seul. Heureusement que ça ne dépend pas de notre effort. Heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Heureusement qu'il nous a laissé notre guide, notre menteur par excellence, cet ami inconditionnel, cet maître exceptionnel, le Saint-Esprit, qui va nous aider, qui va nous guider, qui va nous fortifier, qui va nous conduire. Vous n'êtes pas seul. Ne pensez pas que que vous êtes dans cette démarche tout seul. Non, vous êtes accompagné par les meilleurs. Celui-là qui connaît parfaitement le cœur du Père. Celui-là qui connaît votre cœur à chaque fois que vous êtes dans ce temps de prière, que vous êtes présenté dans la présence du Seigneur, que vous approchez avec confiance devant le trône. C'est lui qui vous connaît. Alors oui, vous pouvez y arriver. La seule différence, c'est que par la prière, nous avons cette connexion avec et par le Saint-Esprit, mais la méditation, c'est un choix. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons. Mais une fois que nous sommes dans cette atmosphère, une fois que nous sommes dans ce temps, nous sommes immédiatement connectés à lui. Mais il faut tenir, il faut y croire. Il ne faut pas arrêter, même, même pas penser à que vous ne pouvez pas y arriver. Alors, la parole nous dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ils sont les profondeurs de l'âme. L'esprit de l'homme, avec un petit E, il parle de notre être spirituel. Il dit la parole que c'est une lampe de l'Éternel, parce que l'esprit de l'homme, notre esprit avec un petit E, appartient à l'Éternel. Et cet esprit sonde les profondeurs de l'âme. Alors, oui, nous avons cet accès à aller dans la profondeur, à connecter avec notre cœur. Parce que comme la parole dit que c'est une lampe, la lumière va nous montrer les chemins à suivre. Le psaume 17, verset 3 nous dit, tu sonnes mon cœur, tu les visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma parole ne dépasse pas ma pensée. Et je vais faire un parenthèse. On voit bien que le Seigneur attend
cœur que nous donnons l'accès complet de nos cœurs afin de nous visiter. Et spécifiquement la nuit. C'est bien spécifié la nuit. Alors, on voit cette tendance dans les différentes lectures. Nous trouvons avant de me coucher, quand je vais m'endormir, mon cœur veille la nuit. Et là, on voit bien que ça, encore, ça s'est spécifié à nouveau. Tu visites mon cœur la nuit. Alors que cette révélation doit vous donner, mais l'espoir, la foi, la conviction, vous avez un rendez-vous royal. Vous savez, ne pensez pas que les Seigneur viennent pour quitter votre cœur, pour venir trier, pour voir. Non, non, ils viennent pour remplir votre cœur. Ils viennent pour combler votre cœur. Ils viennent pour vous remplir de son amour. Ils viennent pour être avec vous. Et de savoir cela, c'est suffisant pour avoir cette conviction. Et si vous ne l'avez pas, c'est le temps de l'avoir. De se dire, oui, je vais y croire. Oui, malgré mes pensées de découragement, malgré mes inquiétudes intérieures, malgré que j'ai essayé et que je n'ai pas y arrivé, malgré que rien ne s'est passé, je me suis mis à essayer, j'ai lu la parole dans la journée, j'ai essayé de méditer, mais après je me suis endormie, ou après je me suis mis à penser autre chose. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est croire et le Seigneur va vous surprendre. Comme je vous dis à chaque opportunité, ce n'est pas une question de faire une démonstration. Ce n'est pas non plus que vous devrez montrer que vous pouvez y arriver et que vous avez cette maîtrise de la méditation. Non, nous ne parlons pas d'une formule ni d'un rituel. Nous parlons d'un rendez-vous d'amour, un rendez-vous royal, un temps exceptionnel en connexion avec le cœur du Père. Après, nous voyons dans la partie B du psaume 17 qu'il est tellement sûr que son cœur est purifié, sanctifié pour le Seigneur qu'il dit, je t'attends. Tu peux visiter mon cœur la nuit et tu ne trouveras rien. Est-ce que nous pouvons également dire cela? Est-ce qu'on peut se dire, je t'attends, Seigneur, mon cœur est pour toi, viens me visiter. Tu peux sonder mon cœur, tu peux me prouver que tu ne trouveras rien. Et encore, cette affirmation, ma parole ne dépasse pas ma pensée. Est-ce que vous avez déjà eu ce temps de détox du cœur? Alors, pour celles que peut-être viennent d'entendre pour la première fois ces phrases détox du cœur, c'est une révélation que le Seigneur nous a donnée pour travailler notre cœur, pour s'en occuper du cœur. On parle beaucoup de détox euh, alimentaire, de l'organisme, mais là, on parle du cœur. Et on appelle toxine à tout ce qui n'est pas conforme à la parole, à tout ce qui ne doit pas être dans nos cœurs. C'est important de prendre un temps et se dire, ah, je vais faire le bilan de mon cœur. Je vous conseille, parce que moi, j'ai déjà passé par cette expérience. Moi, j'étais convaincue que mon cœur était à l'auteur. Et moi, je dis, mais viens, Seigneur, sonne mon cœur. Croyez-moi, j'étais surprise. J'ai pensé qu'il n'y avait rien, hein, et on a trouvé pas mal de toxines. Alors, après, je me suis mis à faire ces détox du cœur pour avoir un cœur purifié, sanctifié. Est-ce que vous savez que la parole nous sanctifie? La parole nous purifie.
Alors, vous voyez comment c'est extraordinaire la parole du Seigneur. En faisant la méditation, comment nous devons faire cette mise en place de la lecture de la parole? Nous avons cette approche, nous commençons à avoir cette discipline, cette constance d'aimer la parole, d'être passionné. Et par la parole, nous sommes sanctifiés. Par la parole, nous sommes purifiés. Et après, nous nous attendons qu'à lui. Nous attendons qu'à sa visite. Et nous restons à l'écoute. Notre Père, il est bon, fidèle. Alors, je vous donne simplement qu'est-ce qu'il doit trouver dans nos cœurs. Ou comment ces cœurs peuvent être agréables, purifiés et maintenir ces cœurs dans un état que à n'importe quel moment, mais on ne parle pas que de la nuit, à n'importe quel moment. Moi, j'aimerais tellement passer la journée avec lui qu'avec mon Alpha Père. Alors, la parole nous dit en Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que quand nous avons du mal à entrer dans ce temps de méditation, il nous donne même la solution. Quand nous avons cet bruit extérieur qui va nos pensées, quand nous n'arrivons pas à silencier nos pensées, nous avons encore la solution. Est-ce que vous voulez savoir? Mais nous venons de la lire. Si vous souhaitez préparer vos pensées pour ces rendez-vous royal, ces rendez-vous d'amour, commencez à penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, et vous aurez la pensée conforme à la parole de Dieu. Et vous pouvez vous-même, après d'avoir fait cette détox du cœur, après d'avoir passé ce temps dans la méditation de la parole, déclarer que votre cœur est rempli de bonnes choses, que votre cœur est purifié, que votre cœur est sanctifié, parce que comment il va vous visiter, comment il va connecter son cœur de votre cœur, et il est saint, sa sainteté va vous sanctifier. Oh, comment Dieu est grand, comment notre Seigneur nous aime, comment il a prévu il y a de bonnes choses pour nous. Nous venons de finir cette troisième partie de votre podcast Murmure prophétique, en espérant que par la parole, vous aurez à trouver ce temps exceptionnel de lecture pour se rendre après à ce rendez-vous royal, ce rendez-vous d'amour, que vous serez évahi de cette paix qui surpasse toute pensée humaine et que des pensées d'amour, des pensées remplies
que la sainteté de Dieu va vous surprendre et que ce rendez-vous que vous attendez depuis un moment aura lieu par la foi. Merci pour ce temps d'écoute et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.